Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de 3 lectures et on va commencer tout de suite avec mon plus gros coup de cœur de ces derniers temps qui n'est autre que Quand tombe la neige de Richard Collindridge, édité chez Albin Michel Jeunesse. Mais regardez-moi cette beauté. Je vais juste vous montrer le détail des petits personnages en bas. Mais regardez-moi ça. Elle est magnifique, on est d'accord? Il, puisque c'est un album. Je vais essayer de vous montrer une illustration, mais c'est qu'en fait, soit elles sont très blanches, soit elles sont très sombres. Alors j'ai peur qu'avec la luminosité, ce soit pas dingue, mais regardez-moi ça. Je vais essayer de vous en montrer une plus sombre peut-être. Hop, voilà, vous voyez pas grand-chose en fait. Mais c'est vraiment un album juste trop beau. Je vais vous lire le résumé parce qu'en fait ça fait que deux petites phrases. Donc il y a marqué: quand tombe la neige, tout s'arrête et tout devient silencieux. Mes petits garçons et son ourson vont s'aventurer dehors. C'est exactement ça l'histoire en fait. C'est l'histoire d'un petit garçon qui parle en fait de quand il neige, il s'en va dehors, il suit les empreintes et puis il arrive dans un monde un peu autre que celui où il est. Et la fin, bah, elle est juste magique, je la trouve juste extraordinaire puisque c'est un peu ce que je ressentais moi quand j'étais petite. Donc voilà, c'est vraiment un album magnifique. Pour info, il coûte 12,90 € et c'est vraiment une super idée cadeau de Noël par exemple. La deuxième lecture de laquelle je vais vous parler, je suis un peu plus déçue. Je suis désolée si vous entendez mon chien aboyer, mais il est en bas et il m'entend parler. Donc du coup, la deuxième lecture, je suis un peu plus déçue. Mais il s'agit de L'île de l'oubli de Melissa de la Cruz, publié chez Hachette. Et en fait, là, j'ai clairement été déçue. Bon, la couverture est splendide, hein, on est d'accord. J'ai aimé jusqu'à à peu près une centaine de pages, parce que je découvrais l'univers et que c'était toujours intéressant à découvrir puisque c'est l'univers Disney. En fait, dans cette histoire, on est sur une île de bannis en fait, qui sont les méchants de Disney, qui ont eu des enfants, et en fait ils vivent tous sur cette île parce qu'ils ont été bannis d'Oradon, qui est la ville le pays des gentils. Et du coup, bah, dans cette histoire, on suit un peu les méchants et bon, un peu les gentils aussi, mais je vous en dis pas trop parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais clairement, j'ai été déçue. Parce que bah, finalement, à partir de 100 pages, on n'est plus du tout dans ce à quoi je m'attendais. J'ai trouvé ça lent, j'ai trouvé ça plat. Mais pour autant, j'ai trouvé qu'on passait quand même un bon moment, bien que ça soit un peu sans intérêt. Mais voilà. Personnellement, je le recommanderais, je sais pas, aux 12-14 ans, pas beaucoup plus, parce qu'après, on s'ennuie vite. Mais voilà, c'était pas une superbe lecture. Pourtant, l'objet livre est vraiment beau, hein, comme vous pouvez le voir. Mais voilà, pour moi, c'est un peu une déception. C'est même carrément une déception. Le troisième et dernier ouvrage de cette vidéo dont je veux vous parler, il s'agit de Petit Poilu, 3 histoires sous la neige, donc qui regroupe Le Cadeau Poilu, Amour glacé et Le blues du Yeti. Donc c'est de Pierre Bailly et Céline Frépon, publié chez Dupuis. Voilà. Alors, je vais vous montrer un peu le style de dessin avec la première planche de la première histoire. Hop. Et en fait, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas du tout de texte dans ces planches. Et en fait, ce que j'ai trouvé hyper cool, c'est qu'à la fin de chaque histoire, donc une fois qu'on a visionné toutes les planches, il y a un petit encadré comme ça, enfin une petite page d'ailleurs, qui nous explique un peu l'histoire, qui explique l'histoire qu'on a lue. Mais je trouve que c'est une super idée de ne pas mettre de texte, tout simplement parce que du coup, l'enfant avec lequel on le feuillette ou qui le feuillette seul peut se faire sa propre histoire avec ses propres mots dans son propre univers. Ça peut être des histoires totalement différentes. Avant d'être coupée par une quinte de toux, je disais ça peut être des histoires totalement différentes d'enfant en enfant. Et je trouve ça génial. J'ai hâte de le feuilleter avec mon filleul et sa sœur et les petites filles que je garde souvent, parce que c'est vrai que ils sont très imaginatifs les enfants, et je trouve que ce genre de lecture c'est vraiment trop cool. Du coup, ce qui est sympa, c'est que l'enfant peut se faire sa propre histoire, et après nous on peut lui expliquer l'histoire qui était de base voulu, pour voir si ça coïncide ou non. Et je trouve ça juste génial. Donc voilà pour cette vidéo de lecture. Je suis en train d'essayer d'attraper les 3 livres. Hop.
N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces 3 ouvrages. Si je devais les classer par ordre, je dirais bien entendu en première position Quand tombe la neige, parce que gros coup de cœur. Ensuite, je mettrais Petit Poilu, donc les 3 histoires sous la neige, parce que c'est vraiment une bonne lecture et que j'ai passé un agréable moment. Et en dernière position de ce top 3 entre guillemets, je mettrais L'île de l'oubli parce que pour moi ça a été une déception et malheureusement je vais pas le garder en ma possession. Voilà. N'hésitez pas, comme je vous le dis, à me dire si vous avez lu un de ces livres et à me donner votre avis parce que je sais qu'on n'a pas toujours les mêmes avis. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao.